Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire la signification du 10 d'épée du tarot de Rider-Waite-Smith. On va voir ensemble ce que cette carte signifie et aussi au niveau divinatoire, qu'est-ce qu'elle va signifier aussi. Comme toute chose, avec les cartes, ce qui est important, c'est que vous allez ici apprendre des significations traditionnelles, mais ce n'est pas les cartes qui font le tirage, c'est vous qui faites le tirage, c'est votre intuition qui doit vous guider. Donc si vous avez quelque chose de différent en regardant cette carte, eh bien faites-vous confiance. Alors, les mots-clés pour cette carte. Alors, on a fin tragique, une crise, on a la mentalité de victime, on a la trahison et aussi on a, comme je vous ai dit juste avant dans les mots-clés, une fin difficile qui amène vers un renouveau, une libération. La signification de cette carte, qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors, le 10 d'épée, c'est une carte, comme tous les 10 dans les arcanes mineurs, elle symbolise une fin. Elle symbolise quelque chose qui se termine. Ici, on est dans la suite des épées. Et les épées nous parlent de notre mental, nous parlent de notre esprit, nous parlent de comment on réfléchit, comment on pense, mais aussi comment on communique avec soi, à travers le mental, et aussi avec les autres. Donc, si vous avez regardé les autres significations des cartes d'épée que j'ai fait juste avant, vous pouvez les retrouver aussi dans la description, eh bien, on a traversé des cartes comme le 3 d'épée, le 5 d'épée, qui sont des cartes assez douloureuses, qui nous parlent parfois de rupture, qui nous parlent parfois de chagrin, qui nous parlent aussi de conflits, de mésententes, des moments en fait où aussi on va décider de passer à autre chose, de tourner la page, de changer comment on pense. Et là, dans le 10 d'épée, on a vécu des choses qui ne sont pas forcément très agréables, des choses qui nous font souffrir. Et ici, comme on le voit avec cet homme qui a ses épées dans le dos, il est gisant sur le sol et il a du sang qui coule, eh bien, on est dans cette carte-là, ça symbolise la fin. Ça symbolise le moment où on arrive à la fin d'un cycle douloureux. Alors, cette carte, elle va amener, en général, c'est une carte difficile, d'accord, qu'on ne se mente pas. Le 10 d'épée, c'est une des cartes les plus difficiles, les plus négatives, mais il n'y a pas forcément de négatif et de positif, d'accord, c'est yin et yang, d'accord. Donc on est obligé de vivre le négatif pour vivre le positif. Eh bien, dans ce 10 d'épée, vous allez vivre bien souvent une période de crise où vous n'êtes pas bien, une période où vous avez beaucoup de pensées toxiques, où vous n'allez pas bien du tout. Vous allez peut-être vivre un deuil, vous allez peut-être avoir quelque chose qui se termine au niveau sentimental ou quelque chose qui se termine au niveau du travail. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive et c'est difficile sur le moment, mais c'est quelque chose qui va profondément vous changer et qui va réellement amener vers quelque chose de beaucoup plus agréable. Ce que j'aime bien, on ne le voit pas sur cette carte-là, on le voit très légèrement, mais en fait, cet homme, il regarde vers l'horizon et c'est en train de se dégager. Le noir est en train de se dégager, le jaune est en train d'arriver, donc le soleil est en train de venir. Pour moi, c'est une carte qui symbolise une fin et une fois que c'est fini, on passe à autre chose. D'accord? C'est peu importe comment vous le voyez, c'est fini et on passe à autre chose. Et vous êtes libéré. Maintenant, les significations divinatoires. Qu'est-ce qu'elles vont vous dire au niveau de votre futur ou qu'est-ce qu'elles peuvent vous renseigner sur l'avenir? Alors déjà, si vous cherchez un travail, c'est un gros non, d'accord? Pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Si vous avez demandé par rapport, si vous avez postulé pour un emploi, la réponse sera négative, vous aurez un non. Il est fort probable que vous n'allez pas vous sentir bien par rapport à cette réponse, mais comme pour beaucoup de choses dans la vie, si ça ne se passe pas, c'est que c'est meilleur pour vous. Il est fort probable aussi que si vous demandez par rapport à un travail, que vous recherchez un travail, cette carte indique que vous n'êtes pas encore prêt, peut-être que vous vous tournez en victime et que vous ne voyez pas à quel point vous persistez
à peut-être chercher un boulot qui ne vous convient plus, qui ne vous convient même pas du tout, et que vous êtes tout simplement pas bien et la vie vous montre que ça ne sert à rien de persévérer dans ce sens-là. Si vous êtes dans un travail, alors dans un travail, ça a un autre sens. Cela peut indiquer effectivement la rupture d'un contrat, une démission, euh, aussi un licenciement, le fait que vous ne soyez plus dans l'entreprise. Ou alors tout simplement, cela peut indiquer la fin d'un cycle douloureux dans votre travail. Par exemple, si vous aviez beaucoup de conflits, vous aviez beaucoup de choses difficiles dans votre travail, eh bien ça peut indiquer quelque chose qui se termine. Alors comme je vous ai dit juste avant, ça peut se terminer de manière tragique ou ça se finit réellement. Voilà, vous passez à autre chose et votre entreprise se ferme ou alors vous quittez l'entreprise où vous étiez employé. Ou ça peut indiquer que voilà, c'était une période extrêmement difficile et maintenant vous allez pouvoir accueillir quelque chose de beaucoup plus prospère et de beaucoup plus agréable. C'est quelque part la fin de quelque chose de la fin des pensées négatives et la fin des peines. Voilà. Surtout si vous avez des cartes positives comme le soleil, l'étoile, ou vous avez l'as de denier derrière, ce sont des messages qui sont amplifiés. Si vous demandez, pareil pour l'achat ou la vente d'une maison, de toute façon c'est un non négatif et c'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de crainte, mais encore une fois, la réponse est négative. Regardez avec les autres cartes quel peut être le message et pourquoi ça ne va pas dans votre sens. D'accord ? Si vous demandez au niveau sentimental, encore une fois, si vous recherchez quelqu'un, si vous n'avez personne en tête, le 10 d'épée, c'est une carte pour l'instant où vous allez rencontrer personne. Vous n'êtes pas prête à rencontrer quelqu'un pour l'instant. C'est comme ça, acceptez-le et vous êtes probablement encore dans une période de deuil, vous êtes encore probablement dans une période où vous souffrez peut-être d'une relation passée, où vous souffrez des mots difficiles qui vous ont été adressés, d'accord ? Et l'univers indique avec cette carte que vous n'êtes pas prêt et que vous avez besoin de temps pour guérir de ces blessures parce que vous avez encore les épées dans le dos, on vous a encore, on vous a poignardé dans le dos et vous avez besoin de temps pour guérir. Mais un meilleur avenir, eh bien du coup, est en train de se profiler à l'horizon. Acceptez cette période difficile et vous verrez plus tard qu'elle était nécessaire à votre bien-être. Si vous avez une personne en tête, si vous demandez si quelque chose va se passer avec quelqu'un, c'est vraiment pour moi la carte qui indique vraiment un non catégorique dans le sens où rien ne se passera avec cette personne. Il est même probable que si vous attendez quelque chose plus ou moins, le 10 d'épée indique une fin tragique, mais pour moi, c'est une fois que ce sera terminé, vous allez passer à autre chose et vous allez pouvoir vous concentrer sur une personne qui vous mérite et sur une personne qui est véritablement alignée avec vous. N'ayez pas peur quand vous voyez cette carte en vous disant c'est horrible. Le 10 d'épée indique de toute façon que ce n'était pas amené à se faire et qu'il y a quelqu'un de mieux qui vous attend. Si vous demandez dans le couple, alors c'est une carte différente. Ça indique bien souvent une période de crise dans le couple, une période où vous n'arrivez plus à communiquer. Il est très probable que vous avez eu beaucoup de disputes, beaucoup de mésententes. Ça peut indiquer aussi que l'un des partenaires ou bien vous-même, voire les deux, vivez quelque chose de difficile au travail, une crise existentielle ou peut-être quelque chose qui se passe très mal dans leur vie personnelle, aussi peut-être un deuil, et ça se rapporte en fait sur le couple, sur la relation. Donc c'est une période difficile. Et cette période difficile, ça n'indique pas forcément une rupture, c'est à voir avec votre ressenti, voir aussi avec les cartes, c'est soit le couple va rester soudé et va dépasser cette période difficile et vont pouvoir justement être encore plus soudés à l'issue de cette crise, ou alors il va y avoir une séparation qui de toute façon était inévitable. Si vous avez cette carte en challenge, le 10 d'épée indique que vous devez laisser se terminer ce qui est amené à finir de toute façon. Dans la même idée que la carte de la mort, le 10 d'épée, c'est ne résistez pas. Là, je vous l'ai montré aussi. Mais vous voyez, là, avec cet homme qui est un petit peu gisant sur le sol, vous êtes déjà en train de souffrir. Vous êtes déjà mal, la blessure est déjà ouverte.
Donc acceptez que vous avez mal, acceptez que ce soit douloureux, n'en faites pas un problème. C'est le challenge là, c'est ce qui doit être terminé, doit se terminer. D'accord? Ne remuez pas le couteau dans la plaie. C'est vraiment le message de ce challenge là. En carte de conseil, c'est exactement la même idée. C'est laisser les choses partir et regarder ces choses. Si par exemple vous demandez par rapport à un travail, vous demandez par rapport à une relation, le 10 d'épée vous demande de regarder objectivement, authentiquement. Mais je sais que c'est difficile avec ce 10 d'épée quand cette carte arrive, de regarder quelles sont les choses qui doivent tout simplement se terminer. Soyez honnête envers vous-même. Et de toute façon, c'est un petit peu le message, c'est stop is already dead, c'est arrêtez, il est déjà mort. C'est qu'est-ce qui est déjà mort, qu'est-ce qui doit se terminer, et tournez la page. C'est vraiment le message de cette carte. Tournez la page, vous serez bien plus heureux, heureuse. Voilà, c'était le message du 10 d'épée. Si cette signification, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Moi, je vais continuer la signification des cartes du tarot. Je vous invite à me suivre, comme ça vous verrez, vous pourrez apprendre avec moi tout ce que ces cartes signifient. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo.